那个有情况吃水用不到好多啊，一天有2条水都有了。饭那些啊都是个人自己做吗？还是去买的嘛？自己做，自己做那个煤自己拿成的那个煤。我是说像米啊、谷子那些是个人种的吗？还是？ Notre étude est composée de 3 parties. Tout d'abord, nous allons nous intéresser au contexte dans son sens large existant, puis au scénario, et enfin à la proposition architecturale. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte des vallées du Yuyang qui bordent le Yushui et leurs habitants, les Tujia, une minorité ethnique chinoise. La population locale entretient depuis plus de 2000 ans un étroit lien avec ce cours d'eau. Il est pour eux leur voie de communication principale. Le comté du Yuyang se situe dans la région de Chongqing, en Chine centrale. Depuis Bruxelles, il faut compter environ 26 heures de trajet jusqu'au chef-lieu de la région. Les Tujia, depuis leur installation dans ce territoire, utilisent le feng shui qui façonne leur mode de vie, leurs usages, mais aussi la morphologie de leur habitat, et ce, à toutes les échelles. Un territoire feng shui doit être en forme de fer à cheval, ceinturé sur ses 3 côtés par des montagnes et une rivière, le Yushui ou l'un de ses affluents, doit clore la spatialité au sud. Un lieu feng shui organise les spatialités. Il structure l'espace. Une série d'éléments sont mis en avant par cet art, dont le principal est la relation entre la topographie et l'hydrographie. L'harmonie et l'équilibre en sont les symboles. La vision du monde de la tradition chinoise en découle. Rien ne doit être trop ou trop peu. Le tissu rural. Cet art chinois organise les villages. Chaque habitation a une implantation bien précise. Cela dépend de l'hydrographie, de la topographie, des voies de communication et de la végétation. Échelle de l'édifice. Le feng shui est un bâtisseur d'espace. De la pièce à la porte, chaque élément de composition doit répondre à certaines prescriptions. Ce mode de vie, basé sur la symbiose entre les humains et leur environnement, vient d'être rompu par la montée du Parti communiste chinois en 1949. Le paysage rural est totalement modifié par la réforme agraire ainsi que les grands travaux, lancés par le parti. Le Yushui, unique moyen de communication, est séquencé tous les 20 km par des barrages. Afin de pallier à cette rupture, le gouvernement édifie des routes dans tout le pays. Aujourd'hui, le gouvernement planifie que 70% de la population vive en ville d'ici 20 ans. Cela se traduit par la profusion de villes génériques dans les milieux ruraux. Ces processus d'urbanisation ont modifié le tissu rural. 4 nouvelles typologies émergent. De nouvelles villes vont être édifiées au croisement des routes, de nouveaux villages vont voir le jour, quelques anciens villages vont profiter du tissu viaire, mais la plupart des anciens villages se retrouvent privés de toute connexion. Nous avons décidé de continuer notre voyage vers ces derniers pour lesquels l'avenir semble incertain. Nous nous retrouvons dans la vallée des Wan, car elle répond à certains critères qui nous permettent de poursuivre notre découverte. Elle possède les caractéristiques que nous venons de parcourir, nous avons eu la possibilité d'y séjourner 2 mois pour y collecter les informations nécessaires, et enfin, sa taille est inférieure à 10 km², ce qui nous a permis de la cartographier entièrement au drone. Nous avons analysé le cas d'étude de manière systémique et analytique pour en comprendre le fonctionnement. L'approche systémique fait ressortir les relations entre les éléments de composition, qui sont l'explication du feng shui, tandis que l'analytique est une décomposition de ces éléments. Grâce à cette lecture, nous avons pu isoler les paramètres influents du lieu, pour ensuite les intégrer au processus de conception. Il existe 3 typologies d'édifices qui permettent de répondre aux besoins des habitants. Le temple, les habitations et les annexes. Nous allons nous intéresser à l'habitat, car il est révélateur des mutations.
Il se décline selon 3 variantes de la maison traditionnelle Diaojiaolu. La typologie I, qui est le corps principal, puis celle en L, possédant une annexe latérale, et enfin celle en U, qui en a 2. La conception des édifices traditionnels semble inchangée, car elle suit les codes indiqués par le Feng Shui. Elles sont l'expression du savoir-faire et de l'artisanat. Elles ne possèdent que peu de confort contemporain et sont très énergivores en matériaux. Les édifices hybrides cherchent à pallier le manque de confort. Cela se matérialise par un socle en béton, des toitures en métal ou des châssis. Cette typologie est qualifiable d'un heureux bricolage qui fait intervenir des matériaux que l'on peut retrouver sur le marché de la ville la plus proche. L'habitat contemporain, lui, se veut fonctionnel. Construit en blocs de béton, il nie les caractéristiques culturelles. La réelle problématique n'est pas l'émancipation des codes traditionnels, mais qu'ils ont été pensés à partir de la ville et en fonction des besoins modernes de la ville. Le scénario catastrophe serait que cette typologie se répande dans l'entièreté des milieux ruraux, en annexant ainsi la campagne à la ville par l'urbanisation. Les habitants des villages déconnectés du Yuyang ont de plus en plus envie d'accéder à un confort contemporain qui se retranscrit et dans leur mode d'habiter et dans leur mode de vie. Ils aspirent ainsi à une nouvelle forme d'économie qui n'est plus uniquement basée sur l'agriculture. Partie 2. Dans cette dynamique, nous avons décidé de réaliser 3 scénarios qui tendent à valoriser ce qui est présent comme support de développement pour l'ethnie Tujia. La première alternative au mode de vie traditionnel est le tourisme, qui peut être vecteur de développement bénéfique, car il est teinté par la couleur de la communauté locale, ses habitants ainsi que le patrimoine font partie intégrante de l'expérience touristique proposée. 3 types d'interventions sont à mettre en place. Connecter les réseaux de communication, qui agissent sur l'affluence et l'attractivité du lieu, construire des infrastructures pour répondre à la nécessité du nouvel usage, et enfin protéger l'environnement, pour assurer la pérennité de l'écosystème. Ces 3 outils vont permettre d'intervenir à l'échelle territoriale et à celle du tissu rural, avec des investissements initiaux peu coûteux comme baliser des chemins, des panneaux de signalisation, des petites installations ou encore un centre d'accueil. L'écotourisme permet d'offrir une alternative à la situation actuelle dans une politique d'ensemble adéquate. Une seconde alternative est basée sur le développement des coopératives et des productions villageoises. Ce scénario définit l'environnement comme un territoire en mouvement, un territoire de production. Il s'oppose à la projection nostalgique et bucolique du milieu rural. Pour que cette vision comme outil de développement du milieu soit viable, elle se doit d'impliquer la dimension d'éco-responsabilité et être gérée par les acteurs locaux. Les outils d'intervention sont organisés selon 4 axes. Production de ressources agricoles, transformation de matières premières, transport des produits destinés à la vente et la vente. Ces interventions vont architecturer le cas d'étude à l'échelle territoriale et à l'échelle du tissu rural. Le scénario induit une plus grande production, ce qui a pour conséquence d'augmenter le travail de transformation. Ainsi, des lieux de stockage permettent d'entreposer les ressources qui seront ensuite acheminées aux ateliers de transformation, lieu à la mixité programmatique intégrant une dimension sociale. Cela favorise l'interconnectivité et permet de valoriser l'authenticité des savoir-faire pour répondre à la demande d'un nouveau type de consommation dit éco-responsable. Le 3e scénario est le télétravail. Selon l'OMS, les conditions de vie sont de meilleure qualité dans les campagnes que dans les villes. C'est ce qui motive les citadins à venir s'installer dans les zones rurales. Néanmoins, ces personnes qualifiées de néo-ruraux entretiennent toujours un lien professionnel avec les cités. 3 types d'interventions sont à mettre en place pour supporter cette vision. Connecter, équiper et habiter. Outre les aménagements technologiques, la modernisation des infrastructures et l'amélioration des habitations, le scénario que nous proposons cherche à promouvoir un mode de coopération entre les zones urbaines et rurales afin de créer des avantages sociaux et économiques globaux. Cet outil est une pratique économique, sociale et spatiale qui offre une flexibilité spatio-temporelle.
L'introduction de cet usage engendre une modernisation des villages qui répond à un besoin grandissant des habitants de la vallée. Un cadre et une condition de vie décente pour tous. Le télétravail aura des retombées bénéfiques aussi pour les ruraux. Les TIC vont offrir de nombreux avantages, comme le téléenseignement, la télémédecine ou encore la téléadministration. Chacun des scénarios n'est pas porteur seul, car il ne valorise qu'une seule des qualités du milieu et en modifiera le fonctionnement général. À titre exemplatif, implanter uniquement le télétravail questionne le lien entre l'urbanité et la ruralité. Ce n'est donc que par la complémentarité des usages qu'une proposition pertinente peut émerger. Cette transformation rurale sera régie à partir d'axes locaux qui vont créer une dynamique interne. Celle-ci peut être en lien avec la ville sans pour autant y être soumise. Les édifices traditionnels d'Yaoundé n'offrent pas la possibilité de répondre aux besoins économiques et aux besoins du confort contemporain auquel aspire la population locale. De plus, les plans que nous avons dessinés, support des scénarios proposés, ne prennent pas en considération les usages futurs et sont une réponse à l'instant T. Nous proposons de concevoir autrement, de concevoir à l'échelle humaine. Pour ce faire, nous allons convoquer 3 outils de composition. Le premier outil est la trame. Elle permet d'exprimer la continuité générale, les circulations et créer un ordre structurel et fonctionnel. Sa direction provient de l'axe Feng Shui, l'axe Sui Mingtang. L'écartement est donné par les portiques et les jian. Le deuxième outil de composition sont les usages. Nous avons dressé un catalogue typologique de ceux-ci, qui permettent de répondre partiellement à la question de cette étude. Ainsi, le premier type d'usage sont ceux liés à la vie de tous les jours, mais parfois modernisés. Puis viennent ceux liés au tourisme, ensuite à la production, et enfin les usages liés au télétravail. L'ossature de la réinvention du type architectural sera composée de l'élément bois, comme préconisé par le Feng Shui. Nous avons fait le choix structurel d'un poteau-poutre et des nœuds constructifs en moisage. Le croisement de ces 3 éléments de composition apporte une réponse à notre questionnement initial. La structure architecturale réinvention du type Diaojiaoulu, RTD, que nous avons élaborée, est au service des habitants de la vallée des Wan. Elle est adaptable, multipliable et appropriable, de telle sorte que les usages présents et futurs peuvent y être hébergés. Elle apporte un confort de vie pour les habitants, ainsi qu'une possibilité de générer une nouvelle dynamique économique. Nous allons en démontrer sa viabilité par le biais de 3 projets. Plusieurs acteurs locaux nous ont exprimé leur désir de bénéficier d'une salle d'eau. Ensemble, nous avons décidé de la localisation et de la programmation de cette proposition. Ensuite, nous avons dessiné l'édifice qui devrait permettre à ses habitants de bénéficier d'une certaine décence de vie. Notre intention est de créer un espace fonctionnel qui permet l'hygiène du corps et un lieu de rencontre autour de l'élément eau. Le projet est constitué de 2 types d'espaces distincts, public-privé. L'espace public vient chercher l'usager depuis le chemin et le guide dans le pavillon. Il est composé d'une fontaine et d'un lavoir pour permettre aux villageois de laver leur linge et de bénéficier d'un espace extérieur pour se rassembler en petits comités à la lisière du village. Ainsi, le pavillon d'eau améliore la qualité des habitants, mais est aussi support pour les usages liés au tourisme et au télétravail. Le choix de notre cas d'étude n'a pas été anodin. Un acteur in situ, M. Dan, conscient de notre démarche, a souhaité collaborer avec nous. Il veut construire, à côté de son hôtel à Ewan, en style traditionnel Diaojiaoulu, un restaurant pour les futurs touristes. Le restaurant, en structure RDT, sera implanté à l'ouest de l'hôtel pour s'ouvrir vers le village en contrebas. Les 2 édifices seront physiquement séparés et en style architectural différent afin que leur volume ne se concurrence pas. Mais ils seront reliés par une circulation périphérique. Le restaurant est composé de 2 types d'espaces, les servis et les servants.
Leur position est définie en fonction de la topographie du village. Les cuisines, vestiaires et toilettes sont donc à l'arrière, tandis que l'espace de restauration est à l'avant, ce qui permet aux usagers de profiter d'une vue sur l'ensemble du village. La RDT permet au volume de s'agrandir si l'activité du tourisme se développe. Ainsi, le restaurant héberge des usages liés au tourisme. Monsieur Dan a édifié un second hôtel sur une presqu'île. La superficie de celle-ci ne permet pas d'accueillir un autre usage que le logement. C'est donc, en accord avec le propriétaire du bâtiment voisin, que nous avons proposé de créer une annexe à l'habitation de celui-ci. L'implantation et l'orientation de notre édifice répondent à la typologie Diaojiaolu. La portion de la nouvelle aile, qui se situe à l'articulation du corps principal de l'habitation existante, est dédiée aux services pour les habitants. Le reste de l'aile comporte la programmation demandée par Monsieur Dan, un café dans lequel nous avons prévu un espace multimédia. La cour centrale est réservée au travail quotidien des habitants. Nous ne pouvons donc pas l'utiliser comme terrasse extérieure. C'est pourquoi nous avons créé une toiture plate. Elle est recouverte d'une charpente croisée qui offre des alcôves privées, ainsi qu'une circulation tortueuse sous les lignes de faîtage. Cette extension permet donc d'implanter des usages liés à la vie de tous les jours, au tourisme et au télétravail. Le diagnostic des enseignements retenus nous a permis d'établir une démarche projectuelle, alliant 3 éléments de composition: la trame, les usages et la structure. Celle-ci se matérialise par la réinvention du type existant. Ainsi, notre proposition architecturale, la RDT, est une manière de concevoir plutôt que de réaliser un édifice conçu. Elle n'a pas comme objectif de remplacer l'architecture Diaojiaolu, mais de la compléter. Notre type s'adapte à tous les usages et est ainsi appropriable par tous les acteurs locaux. Cette manière d'aborder la conception est pour nous l'opportunité de faire une architecture collaborative où les acteurs sont mis au centre du projet conçu pour eux et avec eux. 传统那种不？他那是那个噻，他是他们新北的祠堂。那些他是2弟兄洪家。他恢复幼儿园都在恢复了嘛？哎，要恢复，因为我们那几年都过来都是看那个，都是看那个。对，我要恢复。哎，对，他要恢复就是大概是多重要？这个也。